passer à la question suivante, qui est quand même un sujet dont on entend parler assez souvent en ce moment, notamment avec le confinement, le Covid. Il y a eu une augmentation des ventes de sextoys, pour ne pas dire une explosion. Du coup, il y a de nombreuses personnes qui sont très inquiètes à ce sujet. Est-ce que le sextoy est un concurrent direct du ou de la partenaire? Comment on fait si on ressent plus de plaisir avec un sextoy qu'avec son ou sa partenaire? Et voilà, est-ce que c'est une menace? Ouais, on va virer tous les sextoys, nous les hommes. Mais non, pas du tout. Il y a des sextoys pour hommes qui se développent et qui sont plutôt pas mal aussi. Je pensais à ce que disait Diane, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de plaisir avec un appareil, la personne avec qui on est ou les partenaires peuvent se dire, bah mince, c'est bizarre, c'est pas normal qu'il préfère ou qu'elle préfère l'appareil que moi. Je rappelle quand même à tout le monde qu'aucun de nous là, présents aujourd'hui n'a la possibilité de vibrer, ni de pulser, ni d'envoyer des ondes de choc comme un appareil électrique. Donc, on peut faire des choses que les appareils ne peuvent pas faire et les appareils peuvent faire des choses que nous, on peut pas faire. Donc ça, c'est de toute façon à l'avoir en tête. C'est pas une rivalité, c'est une complémentarité. L'autre chose, c'est que si mon objectif, moi, c'est que mon ou ma partenaire ait du plaisir, que ça soit avec l'appareil, avec moi ou avec moi dans l'appareil ou l'appareil dans lui ou peu importe, puisque mon objectif, c'est d'avoir du plaisir. Par contre, si mon objectif, c'est que la personne ait du plaisir avec moi et uniquement avec moi, c'est que j'ai un petit problème à régler. C'est que je suis trop focalisé sur que ça soit moi qui donne du plaisir. C'est comme si on dit à quelqu'un, je vais t'inviter à manger, mais tu mangeras ce plat. Ben, on va peut-être rater le repas. Donc, les appareils doivent être utilisés ni comme concurrence ni quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est plutôt comme tout à l'heure, tu parlais d'outils, Diane. C'est comme des soldats qu'on a devant nous, puis on dit, bah tiens, j'ai besoin de toi, tu viens ici, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça. C'est comme, on dirige les choses et on s'amuse avec. Alors, il faut savoir que il y a par exemple des femmes qui ont découvert leurs premiers orgasmes avec ce type d'appareil parce que elles avaient un manque de sensibilité et c'est l'intensité de vibration qui a permis d'obtenir l'orgasme. Peu importe que ça soit avec l'appareil ou avec le pénis de leur partenaire, du moment qu'on partage le plaisir à ce moment-là. Donc, toujours retomber sur la même question, c'est quel est mon objectif? C'est que il ou elle passe un bon moment ensemble ou que il ou elle passe un bon moment selon mes règles. Si c'est selon mes règles, il y a un petit souci. Si c'est qu'on passe un bon moment, ben, je vais tout tester, tout ce qui peut marcher, tout ce qui peut faire fonctionner. Et d'ailleurs, je demanderai à l'autre de faire pareil pour moi. Si moi j'aime bien de cette façon, ben, je vais lui expliquer et je vais lui dire. Donc c'est plutôt je dirais une complémentarité et pas du tout une opposition, une concurrence. Et petite info, on sait qu'il y a beaucoup d'achats, beaucoup de gens qui ont des sextoys, beaucoup plus que dans le passé, mais on sait que seulement 20-25% les utilisent réellement régulièrement. Donc c'est dans un tiroir quelque part, par curiosité, par amusement, et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à le faire comme ça. Il y a plein de gens qui ont acheté des sextoys et qui se sont dit, mais finalement, à deux, on est mieux. Et qui ont laissé tomber le sextoy. Donc, ça fait partie, comme on dit souvent, tu testes et tu choisis. Et c'est pas sans que ça ait une représentation, une connotation autre que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Camille. Ouais. Ah, ne me lâche pas, Camille. Oui, c'est vraiment pareil. Ne parle pas, reste avec nous. C'est bon, je suis toujours là. Oui. C'est vraiment, bah oui, je suis d'accord, c'est vraiment en complément. Comme tu disais, on en achète des fois, par exemple, pendant le confinement où il y a beaucoup de personnes qui se sont ennuyées. Ça peut venir casser la routine. Comme après, on peut les remettre dans le placard et les ressortir à des moments où on a envie de mettre un peu plus de piment ou d'expérimenter des sensations que on sait peut-être qu'un pénis ou un doigt ne peut peut-être pas reproduire. Ou on peut les utiliser aussi pour les associer dans la relation du coup de couple, pour pouvoir les utiliser comme des outils pour pouvoir stimuler plusieurs zones en même temps, ou simplement aussi quand on a envie de se faire du bien en solo et qu'on a envie que ça aille vite, on n'a pas beaucoup de temps mais on a juste envie de se faire du bien ou d'avoir une décharge, on sait que si on utilise ce sextoys, on y arrivera beaucoup plus facilement que ses mains, etc. Donc vraiment en complément et c'est des chouettes outils et il y en a beaucoup qui se développent de plus en plus. Donc
Et même pour tu as raison, il y en a de plus en plus pour les hommes. Et pour rappel, il y a quand même 5 à 6% des hommes qui ont un orgasme, c'est-à-dire une grande difficulté à atteindre l'orgasme. Et avec des appareils qui stimulent fortement et qui ont des vibrations ou des pulsions importantes, il y a des hommes chez qui ça permet de stimuler physiquement et de réveiller l'orgasme. Donc, quelquefois, c'est juste du plaisir, quelquefois, c'est utile pour avancer dans notre sexualité. En tout cas, c'est un des trucs qu'on peut utiliser, qu'on peut ne pas utiliser, qu'on peut tester. Comme tu dis, il peut être là. C'est un complément.